Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce jeudi 30 décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Gratitude à tous mes abonnés. Merci d'être là sur ma chaîne et un très grand merci pour votre fidélité. Donc on va commencer tout de suite par un petit message du petit oracle des anges. Allez, petit message pour ce jeudi 30 décembre 2021, s'il vous plaît, mes guides. Jeudi 30 décembre. Oups là, il a volé. Alors, l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. On l'a vu avec la guidance d'hier, il y a actuellement pas mal de blocages. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Si les choses sont bloquées, c'est que ce n'est pas le bon moment. Là, il y a un beau cadeau de la vie qui nous attend. Chouette. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. Allez, un message pour ce jeudi 30 décembre 2021. À la coupe, oh, là ça nous parle de grosse colère, de dispute, mais il y a le triomphe dessus. S'il y a des personnes, voilà, ce que je ressens, c'est s'il y a des personnes qui viennent nous attaquer, nous juger, je crois qu'on va passer cette étape haut la main. Vous voyez ce que je veux vous dire? On va peut-être essayer pour cette journée de demain de venir un petit peu nous chahuter. Mais pour moi, il y a la réussite sur les conflits. On va même pas en tenir compte. Vous voyez, là, si vous ressentez de la colère intérieure, peut-être de l'agacement, de l'attente, regardez. Le cadeau de la vie, avec l'intervention divine, il y a le triomphe sur tout ce qui peut être colère, blocage ou dispute. Y est pas. Allez. Ouais, ce que je ressens, un apaisement sur les conflits, qu'ils soient extérieurs ou des fois des conflits intérieurs. Allez, j'enlève les épines de sapin. Pouf. Allez, ce jeudi 30 décembre 2021. Allez, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Les retards. Hein, vous vous rappelez, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Là, on rencontre quelques retards dans notre vie, c'est peut-être ça, ça nous agace et on est en plein conflit extérieur. Sachez qu'on a le triomphe sur les retards ou les colères. Ouais, des choses qui prennent du retard, mais regardez, il y a les signatures qui sont là. Je ne sais pas si c'était par rapport à un travail, un crédit ou un logement. Là, il y a des choses qui prennent du retard, mais ça y est, enfin, on signe. Très beau. Ah ouais. Retard, signature, peut-être des signatures en tout ce qui concerne l'étranger. Peut-être signature dans une entreprise où le siège se trouve à l'étranger. Peut-être signature pour un logement qui se trouve assez loin, mais on peut avoir également des signatures avec tout ce qui touche l'administratif. Et les nouveaux projets sont là. Ils voient le jour. Magnifique. Waouh. Le travail. On peut être dans une signature par rapport à un contrat de travail. C'est lent et là, ça y est, on vous propose un CDD ou un CDI. Là, sur du retard, il y a de la signature et de l'engagement par rapport à tout ce qui touche aux professionnels.
Je peux être également sur une signature par rapport à un crédit à la banque. Le 9 de trèfle m'évoque également un gain d'argent. Signature, vous voyez, ça y est, votre maison est vendue et enfin vous obtenez cette somme d'argent. Voyez comment ça vous parle. Là, il y a des retards par rapport à tout ce qui est signature et engagement, mais ça y est, ça se débloque. Et c'est soit pour un travail ou soit par rapport à un gain d'argent. Changement. Ça y est, les changements sont là. Ça peut me parler de déménagement également. Hein. Peut-être certaines personnes qui attendaient que leur logement soit vendu pour pouvoir déménager. Là, ça y est. Si c'est par rapport à un travail, ça y est. Ça va opérer un grand changement dans votre vie. Votre candidature va être retenue ou alors d'un CDD, je passe sur un CDI. Très grand changement dans notre vie suite à cette somme d'argent débloquée ou ce travail enfin acquis. Ça va nous demander de nous déplacer. Ben oui, pour signer. Là, il y a du déplacement et c'est à côté de chez nous. Oui, par rapport à ce travail ou pour signer et obtenir cette somme d'argent, bien sûr, ça va nous demander de nous déplacer. Là, je peux avoir également la visite d'une fille, d'une sœur ou d'une amie à vous. C'est quelqu'un qui habite à côté de chez vous. Ouais, vous allez avoir la visite d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Une femme très proche de vous. À la certitude. Ouais, petit déplacement, peut-être d'une amie que vous n'aviez pas vue depuis un moment, une sœur, une fille, une nièce. Ouais, il y a du déplacement pour cette journée de demain. Qu'est-ce que j'ai à recouvrir? Je vais recouvrir les retards, même si on a la signature derrière. Très beau tirage. Ça bouge. Allez, qu'est-ce qui retardait un petit peu? Ouais, il y a un beau cadeau de la vie là qui arrive suite à des blocages, à des choses qui nous paraissaient lentes. Ah, il y a du retard avec un jeune homme là. Enfin, un jeune homme. Ça peut être votre autre. Ouais, il y a du retard. Hein. Peut-être que cette personne ne vous contacte pas. On l'avait vu dans le tirage d'hier. Mais là, j'ai une nouvelle histoire d'amour qui prend forme. Ce valet de trèfle peut être un agent immobilier ou un banquier. Il y a eu du retard par rapport à un dossier ou des papiers et là, ça y est. Peut-être que ce banquier est plus jeune que vous, cet agent immobilier, ce notaire. Voyez comment ça vous parle, mais en tous les cas, il y a une signature importante qui arrive. Oh, c'est beau, c'est chouette. Merci, monsieur le 32. Demain, le 30, bah oui, on tombe sur le chiffre 3, les projets, la construction. Merci, monsieur le 32. Eh ouais, les nouveaux projets sont là, où je suis sur une nouvelle histoire d'amour, ou un regain d'énergie dans le couple. Allez, on va voir maintenant avec la triade. Allez, des messages, s'il vous plaît. On nous demande de méditer, de calmer notre mental. C'est marrant avec ce M, même si ça veut dire méditation, j'entends le mental. Parce qu'on peut être en dualité avec nous-mêmes, nous agacer, vouloir tout contrôler. Là, les guides nous demandent vraiment de nous recentrer dans notre cœur. Si le mental est trop omniprésent, on le laisse et on se ressente dans notre corps. Ouais, on nous demande de... Voilà, les choses arrivent, là, il y a un beau cadeau de la vie qui arrive, on fait confiance aux lois de l'univers. Si les choses sont lentes ou ralenties, c'est que tout a un sens. Le timing divin. Allez, oups là. Allez, message me guide, s'il vous plaît. Message, oups là. Le changement. Le 10 de carreau. Mutation. Ça peut me parler de mutation professionnelle, de déménagement ou de changer notre état d'esprit. Vous voyez, des fois, il suffit d'un petit changement de conscience et ça y est, enfin, on lâche notre esprit, on lâche le mental et on apaise nos énergies. Vous voyez, ouais, changement de prise de conscience. On a compris qu'on ne pouvait pas contrôler les choses. On fait confiance au timing divin. L'univers nous dit zen, les changements arrivent. Déménagement, mutation professionnelle, ça bouge. Les choses bougent et avancent. Ça nous semblait ralenti, mais là, ça y est. Oh, c'est chouette. Allez,
Changement de conscience également. J'entends un peu que notre spiritualité va vraiment s'éveiller. On va être plus dans le côté spirituel, émotionnel que mental. On va lâcher un peu ce mental qui nous fatigue. Allez, un dernier petit message, mes guides, s'il vous plaît, pour ce jeudi 30 décembre. Tiens, c'est l'anniversaire de mon frère. Bon anniversaire, frangin. Allez, message pour ce jeudi 30 décembre. Ouais, on va retrouver une belle énergie là. Hein. Ça bouge. Ouais, les choses vont bouger et avancer. La mutation et l'énergie, là, ouf, ça va pulser. Hein. Ouais, il faut qu'on soit prêt pour le changement. Et c'est ce que je ressens. On va un peu canaliser ce stress. C'est comme si nos pensées s'éparpillaient, nos dispersions d'énergie. Vous voyez, là, on va réussir à les utiliser à bon escient pour vraiment mettre les choses en place. Ouais, au lieu de rester focalisé dans le mental, il nous fatigue, il n'y a rien qui avance. Et là, je ressens vraiment un changement au niveau des énergies. On va comprendre les choses. C'est magnifique, mais les choses bougent. Voilà. On se reconnecte à notre sage intérieur. On nous demande, voilà, de ne plus être dans l'attente, de lâcher prise. Ouais, pour faire les bons choix. On nous demande d'être complètement alignés. Magnifique. Là, on arrive à un carrefour de notre vie. Oui, attendez-vous à ce que là, il y a peut-être des choses qui semblaient ralenties, bloquées. Là, ça y est. Les énergies vont s'accélérer, mes petits anges. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental avec Monsieur l'oracle des anges de l'amour. Allez. Ah non, voilà. J'en ai de tout. Message pour ce jeudi 30 décembre 2021. Message sentimental. Je vais prendre celle-ci. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, en lâchant prise, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Mes amis en couple, là, on va vous demander de pardonner et surtout de ne pas refaire ressurgir, vous voyez, des vieilles blessures ou des trahisons. Vous voyez, mes amis en couple, je ne sais pas si c'est vraiment dans le couple qu'il y a des choses à pardonner ou si c'est par rapport à des blessures au niveau de votre extérieur, au niveau de la famille, des amis. Là, on nous demande pour nous élever, pour pouvoir avancer correctement, de pardonner pour le mal qu'on a pu faire ou le mal qu'on a pu opérer sur nous, vous voyez? Ouais, en libérant le passé, il y a peut-être des blessures qui datent de l'enfance, c'est ce que j'entends. Peut-être des choses qui nous ont semblé injustes ou quoi, on pardonne et ça nous permet de pouvoir nous élever correctement et d'avancer. Mes amis célibataires, on coupe avec le passé. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Vous avez juste appris des leçons. Ça s'est peut-être fait dans la douleur. Hein. Les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Mais là, on vous demande vraiment, voilà, ce qui est passé est passé. Il y a des choses que je ne peux pas oublier, mais je pardonne. Je ne cautionne pas, mais je pardonne. Ça permet, voilà, de pouvoir vous ouvrir à l'amour, de pouvoir vous aimer et de rencontrer une nouvelle personne. Pour les retours de l'ex, ouais, il va falloir vraiment pardonner pour les blessures qu'il y a pu avoir dans ce couple. Hein. Ouais. Sinon, vous ne pourrez jamais repartir sur des bases solides. Ouais, mes amis en couple, il y a des choses, des personnes qui sont venues vous blesser. Dans le couple peut-être ou au niveau de votre entourage. Pardonnez. C'est pas valider, c'est tout simplement, ok, je pardonne. Je te pardonne, je continue à t'envoyer de la lumière, mais voilà, je décide de ne plus t'intégrer dans ma vie et moi, je peux m'élever tranquillement. Allez, deux autres messages, mes guides, s'il vous plaît. Oups là.
Bon, bah, je vais prendre... C'est fou. C'est certainement lui. Mes amis en couple, vous êtes avec la bonne personne. Mes amis célibataires, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire oui, c'est une personne effectivement qui m'est destinée. Pour les retours de l'ex, l'univers vous dit oui, c'est certainement lui. Cela vaut la peine d'attendre. Bon, pour les retours de l'ex, c'est clairement un grand oui. Mais en même temps, j'ai laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pour les retours de l'ex, ce que je ressens, c'est quand on vous dit laissez partir votre ex, c'est laisser partir quelque part ces vieux schémas qu'il y a pu avoir auparavant. Laissez partir toutes ces vieilles énergies. Vous voyez, si vous êtes séparés, c'est qu'il y a eu une raison. Laissez partir quelque part cette ancienne, je ne vais pas dire relation, ces anciens schémas qu'il y a pu avoir avec cette personne. Parce que là, clairement, il y a un retour. Hein. Ouais, conversation cœur à cœur. Pour les retours de l'ex, il va vraiment falloir faire comme un reset. On oublie tout ce qui s'est passé avant, on oublie même notre ancienne relation et on repart à zéro. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Les retours de l'ex, il y a vraiment comme un reset à faire. On repart sur de nouvelles bases. Pour les couples, pardonnez, apprendre et laissez partir votre ex. Pour les couples, alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être une personne du passé pour vous, monsieur ou madame la consultante, qui va essayer de revenir dans votre vie. Ou c'est peut-être un ou une ex de votre partenaire qui va peut-être repointer le bout de son nez. Là, clairement, on vous demande, mes amis en couple, de parler avec votre partenaire. Ouais, je ressens un petit peu... un ex ou une ex qui va revenir un petit peu mettre son grain de sel dans le couple. Mais je ressens un couple solide. Hein. C'est certainement lui ou elle. Là, on vous demande d'être patient. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, il y a des projets que vous avez mis en place et c'est pas votre ex ou l'ex de votre hôte qui va venir semer la zizanie. Vous voyez, ça va pas parler à tout le monde, mais pour moi, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé ou votre hôte. Et là, il va y avoir un petit peu de remise en question de « mais non ». Discutez, mes amis en couple. Hein. Je vois pas du tout le couple qui se sépare par rapport au retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Je ressens un couple solide. Et pour mes amis célibataires, clairement, on vous demande de couper avec le passé. Laissez partir votre ex, pardonnez et apprenez. Et là, pour moi, il y a une belle personne qui vient à vous. Mais on vous demande d'être complètement aligné. Pour moi, là, pour le coup, vous allez prendre le temps de bien connaître cette personne, de ne pas reproduire ces vieux schémas du passé où tout de suite vous vous jetez corps et âme, vous voyez que par cette personne. Ne vous oubliez jamais dans une relation. Aimez-vous d'abord. Il faut que votre partenaire vous aime comme vous vous aimez. Vous voyez, c'est très beau. Cela vaut la peine d'attendre. Moi. Voyez comment ça vous parle, mes petits anges. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle des chakras. Allez, un message, mes guides, s'il vous plaît. Waouh, il a volé. Ouh. La lucidité, changement de conscience. Je ressens vraiment une spiritualité. Le fait de méditer et calmer le mental, on va vraiment se reconnecter à notre intuition. On va avoir les idées plus claires. La lucidité, la compréhension, l'éveil, la conscience et l'auto-évaluation. Et la carte qui a volé, oh là, regardez la conscience divine. Il y a cette nouvelle lune qui arrive le 2 janvier et je pense qu'elle va nous faire conscientiser beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup d'éveil spirituel, mes petits anges, mes petits êtres de lumière. La connexion,
l'expansion, l'unité et la lumière. Il y a beaucoup de choses que l'on va conscientiser. Et l'éveil spirituel, ça se fait jamais dans le calme. Non, souvent ça chahute, ça chamboule, c'est fatigant. Là, il y a beaucoup d'entre vous qui vont vraiment s'éveiller et développer leur spiritualité. C'est chouette. Voilà, mes petits anges, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent jeudi et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. À bientôt.